Il y a des orgueilleux qui montrent leur orgueil dans le silence. Les orgueilleux, ce n'est pas toujours ceux qui ouvrent la bouche qui parlent beaucoup. Ce sont des attitudes en fait, des comportements et des raisonnements. Jésus partait chaque sabbat au temple. Et quand le temps de commencer son ministère était venu, Jésus ne pouvait pas devenir sacrificateur dans le temple parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. Il ne pouvait pas être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Il devait être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est quelqu'un qui est apparu pour un temps et qui a disparu subitement. Il était venu juste introduire une saison et puis une sacrificature. Et à l'époque de Jésus, soit tu es sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ou bien selon l'ordre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aussi l'homme qui était en train de faire son ministère, de prêcher, de baptiser. Et Jésus, parce qu'il n'a pas un cœur rebelle et qui connaît les principes du royaume, il connaît la sagesse de la filiation. Jésus allait s'affilier à Jean-Baptiste. Il est venu se faire baptiser par Jean. Pourquoi? Jésus avait l'onction, Jean-Baptiste avait l'auditoire. Jésus était connu en Israël comme charpentier. Jean-Baptiste était connu comme prédicateur. Et celui qui veut quitter son métier de charpentier et commencer à être prédicateur doit être présenté par quelqu'un qui a été prédicateur avant lui. Or, les pharisiens et les sadducéens n'allaient jamais présenter Jésus comme l'agneau de Dieu. Donc Jésus va voir Jean et Jean dit à tout Israël, voici l'agneau de Dieu. On dit dès lors, quand Jean l'a présenté, même les disciples de Jean ont commencé à le suivre. Ce n'est pas parce que Jésus avait l'onction que les gens l'ont suivi. C'est parce qu'il avait la filiation. On pouvait retracer son parcours sur la terre jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Fils de Marie, fils de Joseph. Pourquoi ça commence par Matthieu chapitre 1? Pourquoi ça commence par la généalogie de Jésus-Christ? Toute personne qui n'a pas un passé clair aura un futur obscur. Matthieu chapitre 1, l'évangile commence d'abord par la loi de la filiation, la sagesse de la filiation. On nous montre depuis Abraham jusqu'à David, jusqu'à la déportation en Babylone, jusqu'à Marie, comment est-ce que le Fils de Dieu est venu? La loi de la filiation. On montre qu'il est sorti de famille, de famille, de famille. Jésus n'était pas un enfant de la rue spirituelle qui a vu une lumière bleue dans sa chambre. Et puis une voix lui a dit, sors, c'est toi qui dois sauver le monde. Ayez peur. Faites attention. Méfiez-vous. Des personnes qui parlent et qui vivent comme si ils n'ont jamais eu de père et de mère ou qui parlent toujours mal de leurs parents. Faites très attention. Ayez peur des personnes, vous qui gérez les nouveaux membres. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Quand les gens viennent et puis on leur demande pourquoi tu as quitté l'église où tu étais. S'ils commencent déjà même à parler de le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça, mettez-lui sur une liste rouge d'abord. Même dans le domaine professionnel, si pendant un entretien, on te demande ton dernier travail, pourquoi tu as quitté, et que tu commences automatiquement à parler du mal qu'on t'a fait, tu te fais remarquer négativement par les recruteurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux?